Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, on va commencer. Le temps que ça démarre. 2025, il arrive début mai, avec des nouveaux produits et tout, mais aussi pas que des nouvelles couleurs, 5 nouvelles couleurs comme chaque année va arriver et va laisser place à d'autres vont disparaître. Et donc, les Incolor 2023, 2022, 2024 vont disparaître. Hein, vous savez, les couleurs peluche parade, sorbet sucré, et ben, ces couleurs vont disparaître. Donc, si elles vous plaisent et que vous avez envie de ces couleurs sous toutes les formes, papier uni, encre, euh, feutre, et ben, n'hésitez pas à aller sur ma boutique pour aller passer les commandes. Donc, je vais de toute façon retourner ma caméra et j'ai quelques autres infos à vous dire. Hein. Donc, on va bouger cette caméra. Euh, voilà. Je voulais tout d'abord vous montrer. Donc, oui, alors, comme vous voyez, il y a le nouveau catalogue. Je n'ai pas le droit de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, eh ben, si vous le souhaitez, soit en numérique pour éviter du papier, bien entendu, ou alors en papier, parce que le papier, c'est vrai qu'il faut que je vous l'envoie. Donc, pour cela, et bien sûr, une petite parenthèse, si vous n'avez pas de démonstratrice, je ferai un plaisir de l'être pour vous. Donc, n'hésitez pas à me demander, soit en commentaire ou à la fin de ce live, vous pouvez aller accéder sur message. Vous allez accéder, je crois, je ne sais pas si ça fonctionne. En principe, j'ai des mails, j'ai mon WhatsApp. Donc, voilà. Donc, voilà. Je vais enlever tout ça et on va commencer cette petite carte. Donc, et oui, alors, pour les personnes qui me cherchent, il y a aussi le numéro de démo. Hein. Donc, voilà. Alors, par contre, pour les personnes qui étaient abonnées à mon ancienne page qui s'appelle L'envol du scrap par Sandrine, c'est moi-même, je n'ai plus accès. Pour une cause qu'on m'a... déjà, c'est cause de piratage, mais je n'ai plus accès à cette page ni au groupe qui s'appelle Jardin créatif de Sandrine. Donc, merci de quitter ce groupe et cette page, s'il vous plaît, ou signaler, je ne sais pas, faire quelque chose, mais évitez d'aller sur cette page et ce groupe. Merci, s'il vous plaît. Euh, venez plutôt sur cette page et celle-là, elle est bonne. Donc, en espérant que je ne serai pas de nouveau piratée, parce qu'avec ces fraudeurs, c'est tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc. Franchement, franchement honteux. Donc voilà. Donc, je vais ranger ma petite carte parce que j'aurai pas de place. Donc, on va laisser place à cette petite carte qu'on appelle ça la carte Funfold. Et on va donc, et voilà, cette petite carte, vous voyez, elle est très géniale. Et en plus, vous pouvez la mettre debout. Hein. Aucun souci. Alors, là, j'ai utilisé donc le papier qui va avec Zinnia en fleurs, avec le set de tampons. Et je trouve très joli, ça donne un effet de printemps. Bah oui,
c'est le printemps. Bon, moi je démarre mal le printemps, hein. Franchement, le printemps, là, cette année, non. J'adore le printemps, mais pas comme ça. Démarrer avec des allergies, je vous le dis, c'est pas top. Donc, on va commencer, et l'autre, elle est très très jolie aussi. C'est un effet de printemps aussi, hein. Donc, je vais sortir tous ces petits papiers et on va mettre ça à côté. Et on va donc, elle va être très très simple à faire comme carte, donc ne vous inquiétez pas. Alors moi, comme toujours, je prends les bases blanches, donc et bien sûr, vous allez connaître le papier qui va avec l'abeille chérie. Le gros, alors le set de tampons, c'est gros bisous, mais c'est la collection abeille chérie. Donc je me dis, pour une petite carte comme celle-là, elle peut être que jolie comme ceci. Donc, alors moi j'ai pris la base blanche. Alors il y a deux papiers blancs. Je vais vous donner les dimensions en premier. Et voilà. Donc pour cette base de carte, donc il faudra 20 sur 14. Et on va marquer les plis. Donc c'est facile, la première carte, la base de carte, on va la plier en deux. Donc voilà, on va juste la plier en deux sur les 20. Donc sur les 20, on va... Donc je vais prendre mon massicot, on va commencer. Je vais vous donner les dimensions de tout et ensuite on va faire les pliages. Ça sera plus simple, la base de carte. Donc 20 sur 14. Ensuite, la petite chose qui se trouve à l'intérieur, qui fait que l'effet fun, bien sûr, l'effet fun, eh ben, il faut un morceau uni, euh, unique 18 sur 13,5. Ensuite, pour l'intérieur, j'avais prévu donc, euh, alors, pour l'intérieur, j'avais prévu d'autres choses. Euh, j'ai dû oublier plein de papiers, je n'ai pas fait devant. On le fera ensemble. Ça, en fait, j'ai mis ça pour l'intérieur. Donc, c'est des papiers à motifs. Donc, il en faut deux. Il en faut deux. 10 sur 13,5 pour faire la déco ici. Hein, d'accord. Ensuite, alors, voilà. Je vais oublier des petits papiers. On fera devoir après. Je reprendrai. Ensuite, celle-ci. Alors, c'est un papier motif et je vais vous montrer une astuce pour couper qui est très simple et rapide. Hein. Je trouve que ça fonctionne hyper bien. Donc, le papier à motif pour le petit mécanisme, là, le petit accordéon, eh ben, il faudra donc 18 sur 13,5. Vous allez voir, on va faire le même style de coupage et pas forcément de pli parce qu'il n'y aura que du coupé, mais je vous explique tout ça. Et en plus, à l'intérieur, la déco, euh, j'avais prévu donc des petites abeilles, vous vous doutez, hein, que j'ai choisi des petites abeilles, mais en plus, elles se regardent. Voilà, elles vont se regarder quand on va faire le pliage. Donc, je vais mettre ça de côté. Et pour devant, eh ben, on le fera ensemble. Hein. Je vous dirai, en fait, c'est très simple. Hein. Je vais prendre juste un papier uni. Je ne vais pas faire pareil que là. Mais voilà, on va faire surtout l'intérieur. C'est l'essentiel de cette carte. Donc, on va prendre le premier papier qui fait donc 20 sur 14 et on va prendre le massicot et on va donc marquer un pli. Alors ça, alors sur les 20 on va faire en deux.
on va marquer un pli à 10 sur les 20. Voilà, un petit pli sur les 20, sur la 2. Voilà. Après, on plie. Et la base, on va la mettre à part. Ensuite, on va donc commencer par alors, on va donc se servir du deuxième morceau uni pour faire cet accordéon. Alors, avant ça, on voit qu'on peut le faire tout de suite. On va faire les plis. Donc, il faut faire 4 plis. Alors, je ne sais plus ce que j'ai fait. Dans les dimensions, je vais regarder. Voilà. Alors, attendez. Parce que bon. Oui, c'est 4,5. Alors, en fait, je me suis trompée de dimension. Mais bon, c'est pas grave. On va faire comme ça. Donc, les plis. On va faire les plis. Et après, on va faire des marquages. C'est-à-dire, là, on va faire des plis tous les 4,5. 4,5. Premier pli sur les 18. Après, à 9. Alors, moi, je vais retourner mon papier. Ça sera plus simple pour faire mon 4,5. Et voilà. Vous avez tous les 4,5 pour faire des plis comme ceci. Ensuite, je vais donc prendre la règle et un crayon. Alors, d'ici, et là, on va faire 4,5. Alors, comme j'ai fait d'autres dimensions, j'ai dû me tromper. Ce n'est pas grave, hein, c'est la même chose. Voilà. Donc, ici, vous faites en bas un marquage en partant du bas à droite à 4,5. Et ensuite, vous allez mettre un léger crayon. Hein. Et cette partie-là que j'ai assurée, on va l'enlever. Voilà, on va l'enlever. Donc, on va prendre notre ciseau. Vous pouvez le faire aussi au massicot. Voilà, et ça j'enlève, j'en ai pas besoin. Et là vous allez voir votre petit accordéon. Et on va faire le. Alors en principe, le premier est en valet. Le deuxième en montagne. Et l'autre pour les collages. Il faut que ça soit comme ça. Voilà. Alors là, j'ai fait, je sais pas quoi dans les dimensions, j'ai dû faire d'autres dimensions et j'avais changé peut-être. Mais c'est pas grave, c'est la même chose. Donc là, on a fait les plis, on a coupé, ça donne ceci. Et voilà. Je suis chargée de couper donc avec le DSP. Alors je sais plus ce que j'ai mis, mais là j'ai marqué 18 alors que c'est pas ça. Comme j'ai dû faire une grosse erreur, mais ce n'est pas grave. On va arriver quand même à faire le marquage. Donc de toute façon,
il faut enlever 0,5, donc 2 cm à chaque fois, donc ça va faire là, en fait, au milieu, ça va faire 4 cm, d'accord? Donc 4 fois 4, ça fait 16, donc vous allez prendre un morceau. Donc le DSP qui allait au milieu, j'ai fait une erreur tout à l'heure, donc j'espère que vous n'avez pas coupé. Ici, c'est pas 18, ici, c'est pas 18, vous allez mettre 16. Après, le reste, ça ne change pas. C'est 16 cm sur 13,5 pour ce DSP. Et donc, vu que les dimensions changent, alors, on va faire un petit marquage aussi. Donc, vous allez couper un petit marquage là-haut. Comme ça, après, vous allez... Voilà. On va faire un marquage. Vous allez voir après, c'est les coupes. On va pas faire de pliage, mais ça sera la même chose et très rapide. Là, en bas à droite, vous allez faire une marque à 4 cm en partant du bas. 4 cm en partant du bas. J'ai fait ma petite marque en haut, là, à 4 cm du bas, en partant du bas, bien sûr. Voilà. Là, en partant du bas, à droite, hein, à droite. J'ai fait un petit marquage à 4 cm. Je me répète pour que vous suivez bien. Et là, j'ai fait un petit marquage. Et ensuite, on va marquer un petit trait léger. Après, on le gommera si vous voyez encore du crayon quand vous allez couper. Et ben, n'hésitez pas à gommer. Ensuite, voilà. Donc, si vous passez sur mon live, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Hein? D'accord? Ensuite, vous voyez, là, on a coupé. D'accord? On a marqué un petit marquage. Et ben, cette partie, et en haut, pareil, on va couper. Et la partie du haut, là, mais de côté, elle peut peut-être servir. Hein? Donc, voilà. En principe, on a ça. Alors, vous allez vous demander pourquoi, comment on va coller donc ce morceau, hein, ce morceau ici. D'accord? Et bien, tout simplement, on va faire des coupes tous les 4 cm. Et vous allez mettre, tourner comme ceci. Et on va donc mettre de mon côté. Et on va... Je m'étale dans mes affaires, mais c'est pas grave. Un peu de place. Donc, voilà. Une fois que vous avez tourné votre... Si vous avez un sens au papier, au moins vous allez reconnaître que c'est dans ce sens-là. Hein. Alors après, moi je le retourne comme ceci. Et on va, tous les 4 cm, vous allez couper. Hop, tous les 4 cm, vous allez couper. Il y en a deux. Et en principe, il m'en restait deux. Alors j'ai dû faire un mot. Oui, alors après, il faudra enlever parce que je pense que je me suis trompée dans les dimensions. On va ranger tout ça. Comme j'ai pas... Voilà. On va regarder si ça marche. Parce que je j'ai pas modifié. Et on va regarder. Alors, en principe, ça va là. Mais on va enlever 4 cm. Donc, vous voyez, ici, j'ai pas dû... Alors là, ça marche. Alors, ici, on va enlever
2 centimètres. Parce que là... Et voilà. Alors, en espérant que ça va marcher, parce que en principe, oui. Voilà, vous voyez, ça fonctionne. Bon, pas top, mais j'aurais dû faire à l'envers. Et le... Voilà. Et voilà. Il y avait un petit bout en trop que j'avais pas enlevé tout à l'heure. En principe, je n'ai plus besoin de masticot, peut-être pour le début de la carte. Donc voilà, une astuce qui est rapide, hein, pour faire des cartes. Donc ça, on va le coller. Voilà. On va coller donc notre DSP sur ce petit accordéon. Alors, vous voyez, j'ai coupé, mais ce n'est pas grave. Elle donne un charme à la carte. Donc, voilà. Hop. Après, vous pouvez faire autrement aussi, hein. Soit vous prenez des dimensions et vous coupez, et puis soit vous faites vos rectangles, vos 4 rectangles, vous pouvez le faire aussi de cette manière. Et vous prenez un crayon et hop. Après, c'est peut-être un... Je dis pas perdre de temps, hein. Donc voilà. Voilà. Et ça, on va le mettre de côté. Alors là, je vois que j'ai des petites traces de crayon, donc on va prendre la gomme. Et voilà. Vous avez les traces de crayon. Là, n'hésitez pas à les enlever. Et voilà. Donc, je bouche ma colle. Et ça donne ça. Maintenant, on va attaquer à l'intérieur de la carte. On va donc prendre les DSP qui font donc 10 sur 13,5. Donc, en principe, je les mets comme ceci. Donc, voilà. Et on les met. Alors, moi, j'ai choisi ce côté-là. L'autre côté où il y a les fleurs. Hein, ça donne un petit charme. Alors, j'ai dû modifier la carte. Je voulais faire en plus petit. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave, on va enlever le surplus. Aujourd'hui, ça va tout de travers, mais c'est pas grave, il y a des jours comme ça. Alors, j'avais fait... Ah oui, donc c'est... Voilà, donc ça fait du 9,5 au niveau des DSP. Hein, si vous voyez quelque chose qui cloche, voilà, c'est pour ça. Regardez la vidéo avant, avant de faire une boulette, comme moi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait ensemble et que vous suivez la vidéo. Donc en principe c'est bon. 9,5 sur 13,5. Ça, je vais mettre ça à côté et on va donc coller les DSP qui font donc, je répète, les DSP font 9,5. Alors là, c'est une faute de ma part. Voilà. Alors les DSP font 9,5 sur 13,5. Voilà. Une erreur vu que j'ai tout modifié. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est parti comme ça.
Donc maintenant, on colle nos DSP à l'intérieur. On va donc coller. Et voilà, la deuxième. Et voilà, les deux DSP collés. Il manque quelque chose à l'intérieur. Donc on a, on peut prendre notre morceau avec notre petit accordéon et on va regarder. Alors on va bien marquer les plis. Par contre, on va bien marquer les plis. Et voilà. Et alors, en fait, c'était pour... Alors, on va, comme j'avais mis, je vais revoir la petite carte, parce que comme j'avais fait, remarque, là, ça change rien. Regardez, voilà, c'est tout simple pour le collage. Ici, on va le mettre à 5 mm du bord, hein, des deux côtés, mais de toute façon, ça va se coller. Donc, on y va. On va mettre de la colle. Donc là, on va commencer par devant le petit. Allez voir. Ah, voilà. Que je ne mette pas à côté, sinon ça va coller. Alors là, on va commencer par mettre un. Alors, bien sûr, il y a le DSP qui donne, mais à 5 mm du bord, hein, à peu près. Hein, euh, voilà, et vous collez. Et après, vous refaites bien comme ça. Une fois que voilà, ça, vous allez, en fait, c'est tout simple, hein, vous ouvrez, vous pouvez faire, ça, ça fait un peu comme si vous le mettez comme ça, en centré, hein, et à 5 mm du bord, là, à droite, et bien sûr, en bas, un petit peu millimètre, en fait, vous vous basez pratiquement au, vous collez, en fait, sur le papier un motif, voilà. Maintenant, on va coller le dos qui va ici, on va coller et après on va faire comme ceci pour coller et ça va faire la petite carte. Vraiment compliqué jusque là. C'est très simple de carte, c'est pas compliqué. Et on va donc coller ici. Je passe ça pour que ça colle bien. Alors vous voyez, j'ai oublié de faire ça, mais c'est pas grave. On va sortir un DSP, on va le faire ensemble. Donc là, vu que c'est une base de cartes qui était sur 20 sur 14, et ben moi je vais juste mettre un DSP coloré, peut-être le même papier que celui-là pour rappeler la carte. Et après, elle sera terminée, je pense. Je vous montrerai la finition, hein, avec le sentiment, parce que je crois que je n'ai même pas fait non plus. Donc là, on va mettre les petites décos, hein. Vous êtes d'accord, hein? Et ben moi j'avais pensé à mettre mes petites abeilles. Donc on va coller les petites abeilles. Alors pas trop au bord. Alors là, voilà. Alors celle-là, elle va à gauche parce que je voulais qu'elle se mette à se regarder. Donc
voilà, un petit peu penché, vous voyez, elle se regarde, c'est trop mignon, hein. Et l'autre, comme je dis, on va les faire regarder. Coucou à l'autre abeille. Et on va la mettre ici. Voilà, voilà, une petite abeille. Donc voilà. Donc si vous passez sur mon live, n'hésitez pas à me faire coucou. Donc on va tout simplement couper. On va s'occuper de devant. Là je ne l'ai pas fait. On va couper donc un DSP qui fait 9,5 sur 13,5 pour devant. Hein. Donc je mets ça de côté et je vais prendre mon DSP qui et voilà, j'ai dit que je voulais prendre celui-là. Donc on va couper 9,5 sur 13,5. Après, si vous voulez faire un matage, vous pouvez le faire. Hein. Et 9,5. Et voilà. Bon, ça, on enlève. Moi, peut-être que je ne fais pas assez. Ça fait des petits trucs sur le papier, mais ça, c'est pas grave. Faut que je change les lames. Voilà. Alors, on va mettre ce papier devant. Et je vous ferai voir la carte finie avec le sentiment, parce que je voulais mettre un sentiment et j'ai complètement zappé. Donc voilà. Et voilà. Et on va mettre ça devant. Et voilà. Donc le tour est joué. Le live est presque terminé. Attention, je vais vous mettre les deux modèles. Vous allez me dire. Il y en a une qui n'est pas complètement finie. Donc, justement, alors, hein, joli aussi, hein. Et c'est celle d'aujourd'hui qu'on a faite avec les petites abeilles. Elles sont trop mignonnes, elles se regardent toutes les deux. Elles font coucou dans le champ de belles fleurs, hein, avec les petites fleurs, vous voyez, les petites fleurs. Hein. Donc voilà. Et je n'ai pas encore mis le sentiment, mais il y en a un que je voulais mettre. Et puis je le mettrai une fois fini la carte. Donc j'espère que ce projet vous a plu. Euh, alors, attendez que je vous mette la fiche technique et bien sûr la carte d'aujourd'hui réalisée, bien sûr finie. Hein. Je vais faire ça rapidement et vous l'aurez dans l'après-midi sans problème. Donc, je vais retourner quand même à ma caméra. Coucou, me voici. Donc voilà, le projet est terminé et on se retrouve à la semaine prochaine pour un nouveau projet. Alors celui-là est très, je dis pas complexe, hein, il y a des pliages. Si vous aimez les cartes à pliage, vous allez voir dans l'après-midi que je vais poster l'événement. Donc je vous dirai ça pas plus, vous verrez sur l'événement. Donc je vous souhaite une bonne après-midi et à bientôt pour un nouveau live créatif.